saisir, hein? Ah, Il saisit le ah, français. quand il saisit le français là, faut saisir. Quand Jésus dit un autre, quand Jésus dit un autre consolateur, ça veut dire quoi? Écoute. Lisez bien. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Tu sais, voilà, un missionnaire toujours prêt, Inch'Allah. D'accord, c'est pas gâté. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa salam alaikum à tous. Ok, bien aimé, tu m'appelles de... Tu dis tu es aux deux plateaux, c'est ça? Ouais, c'est là que je travaille. Sinon, je réside à Bobo. Ok, tu es chrétien. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Voilà, j'ai envoyé le thème comme vous m'avez demandé. Et c'est pas si vous avez un secrétaire. Parce que la personne qui m'a écrit, je ne sais pas si c'est vous ou bien c'est votre secrétaire qui m'a demandé à quoi je donnais. Non, je voulais un échange. Et vous m'avez demandé sur quel thème. Et j'ai envoyé le thème. Vous avez reçu, non? Tu peux répéter. On est en direct, hein? On est en direct, en live, en exclusivité. Voilà. Donc tu peux répéter, il n'y a pas de souci. Hier, quand on a échangé, j'avais dit qu'on allait échanger sur le thème, sur le consolateur. Le consolateur. Voilà, selon la Bible. Parce que, maintes fois, je vous vois parler, je suis vos vidéos, tout et tout. Je suis vos lives, tout et tout. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est normal. Voilà, selon la Bible, le consolateur. Parce que c'est selon la Bible, moi, je suis chrétien. C'est mon livre de foi. Effectivement. Voilà, donc c'est ce que la Bible me dit. C'est en cela que moi, je mets ma foi. C'est clair. Voilà, donc le thème, c'est le consolateur. Donc, dans le thème là, on va faire ressortir des sous-thèmes. Qui est le consolateur? Selon la Bible. Et quelle est la durée du consolateur? Et qui a envoyé le consolateur? Voici ces trois préoccupations sur lesquelles peut-être vous et moi, on va échanger. Et par la grâce de Dieu, on va faire ressortir quelque chose. Oui, avec la grâce d'Allah, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, déjà, oui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmaïn, salam alaikum à tous ceux qui nous suivent. Comme d'habitude, à travers le monde, où ça vient pour vous servir, je suis au studio de la DDR actuellement. Nous avons le frère qui est en ligne. On va parler du consolateur, comme tu l'as dit, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour planter le décor, pour être cohérent dans ce que nous allons dire, moi j'ai dit déjà que le consolateur de la Bible, le consolateur qui est mentionné dans la Bible, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, qui est le consolateur. C'est-à-dire que je plante déjà le décor avant qu'on ne commence l'échange. Moi j'ai donné ma position du consolateur. Selon toi, qui est le consolateur dans la Bible? Le consolateur dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia, amen. Donc quand on est situé comme ça, chacun va essayer maintenant de développer sa thèse et puis on verra si ça correspond à, n'est-ce pas, à Jésus-Christ ou bien au prophète alayhi salatu wa salam. Donc je te cours déjà d'entrée de jeu, tu fais ton exposé et puis après moi aussi je réplique et puis ainsi de suite. Sans faute, merci beaucoup. On va aller dans la Bible, dans le livre de Jean 14. Allons-y, je t'écoute. Hein. Vous êtes? Oui, mais non, on va aller dans la Bible, on va voir. Oui, je suis parce là. Que vous dites, non, vous dites parce que un échange, c'est de se faire comprendre. Exactement. Voilà, un échange, c'est de se faire comprendre. Vrai que même si vous n'admettez pas ce que je suis en train de dire, mais quand même, il faut qu'on sorte dans un échange où quand même on va pas se discuter, on va pas s'apprendre. Tu as ton livre de foi, moi j'ai mon livre de foi. Voilà, moi c'est sur ce point-là, moi je vais aller avec vous. Donc, selon la Bible, nous allons voir qui véritablement est le consolateur. Voici pourquoi, si vous avez la Bible devant vous là-bas, vous prenez Jean 14, verset 14 et on va descendre. Oui, normalement, quand tu viens pour un débat, tu te prépares en conséquence. Il ne faut pas faire comme Ibn Majah 1944 qui vient au débat, qui demande qu'on lui donne des Wi-Fi. Toi, tu viens au débat, tu dois pouvoir lire pour toi-même si tu veux bien. Normalement, maintenant... Ah non, il n'y a pas de problème. Moi, je demande.
Moi, je demande si vous avez une Bible devant vous, parce Oui. que je vais lire là. Non, tu lis, je suis en train de... Ouais, il n'y a pas de problème, je suis en train de suivre avec toi, il n'y a pas de souci. Ah, il n'y a pas de problème. Bon, je suis dans le livre de Jean 14. Oui. Jean 14, je vais commencer au verset 14. La Bible dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, si vous demandez quelque chose à mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez, au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, peut-être avec vous, il sera avec vous éternellement. Bon, sur ce point d'abord, on va aller sur ce point-là. J'ai posé la préoccupation pour dire qui envoie le consolateur. Parce que selon ce passage, selon ce que je viens de lire, le consolateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qui c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples. C'est lui qui dit à ses disciples qu'il fait une promesse qu'il va envoyer le consolateur. Il dit qu'il va prier le Père et le Père va envoyer le consolateur. Donc, sur ce point-là, le Saint-Esprit, le consolateur qu'on appelle Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que vous dites sur ce point d'abord pour qu'on puisse descendre? D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, la paix d'Allah soit sur le prophète sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons, tous les prophètes qui ont été envoyés pour tirer les êtres humains dont nous sommes en train de suivre leur voie. Alhamdulillah, le frère a cité Jean 14, verset 14 à 15, et il y a une partie que moi je vais attirer l'attention du frère. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre. C'est la partie là. Un autre consolateur. Si Jésus est déjà le consolateur, et que Jésus dit, il va prier le Père, c'est-à-dire Dieu, pour qu'il envoie un autre consolateur. Alors que le premier consolateur est un être humain. Un autre consolateur doit être aussi un être humain. Parce qu'il a dit un autre consolateur. Et quand Jésus dit... Je vais vous expliquer sur ce point-là. Tu me dis de développer d'abord. C'est pourquoi il t'a dit de... Moi, laisse-moi faire mon développement. Après, je t'écoute. Allez-y. Quand Jésus dit un autre consolateur, nous savons déjà qu'il ne s'agit plus de Jésus lui-même. Un autre, ce n'est plus moi. Alors si je suis déjà un consolateur et que je dis un autre consolateur, ça veut dire que même chose comme moi là, un autre. Puisque tu dis que Jésus est déjà le consolateur. Donc ici, toi-même tu as déjà mis Jésus KO dans le verset ici, parce que tu as dit le consolateur c'est Jésus. Or le consolateur lui-même dit un autre consolateur, mais qui n'est plus lui. Ça c'est déjà la base. Maintenant, quand tu prends par exemple pour dire il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parce que quand les gens voient souvent le mot demeurer éternellement, souvent ils voient ça de façon physique. Jésus a dit dans Matthieu 28, 18 à 19 à 20, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Où est Jésus parmi nous? Il n'est pas parmi nous, mais il est parmi nous dans quel sens? À travers son enseignement, à travers ses recommandations. Et c'est de la même manière qu'on dit, il sera avec vous éternellement, ou bien gardez mes commandements. Est-ce que vous comprenez? Je suis au verset 15, au verset 16, et moi je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Demeurer éternellement ici, c'est par son enseignement. Le prophète alayhi salatu wa salam est venu avec l'évangile éternel, le dernier testament, si je peux le dire ainsi, qui est le Coran, qui est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'était ce premier point. Donc, retiens ceci. Jésus a dit un autre consolateur, ce n'est plus Jésus. Tu ne peux pas démonter que c'est Jésus encore, parce qu'il a dit un autre. Ça fait un. Je vais maintenant passer le consolateur. On va aller d'abord dans plusieurs versions de la Bible. Ce n'est pas le consolateur qui est mentionné là-bas, dans plusieurs versions. Il y a des Bibles, ils ont mis paraclet. Il y a des Bibles, ils ont mis le défenseur. Il y a des Bibles, ils ont même mis quelqu'un d'autre. Jésus a dit quelqu'un d'autre. Il n'a même pas dit consolateur ni Saint-Esprit. Il a dit quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous allons utiliser plusieurs versions des Bibles pour t'amener à comprendre. Ça, c'est sur Jean 14, verset 14 à 15 que je viens de... On va rester là d'abord. Si tu avances, j'avance en fonction de l'évolution. Donc, je t'écoute ici. Donc, Jésus a dit, il va prier le Père pour qu'il donne un autre consolateur. La question que je pose ici, quand Jésus dit un autre, est-ce que c'est toujours lui-même? Merci beaucoup. Vous me donnez la parole? Oui, bien sûr, je te donne la parole.
Ah, merci beaucoup, mon jeune frère. Quand la Bible dit, et moi je prierai le Père, c'est Jésus qui est en train de parler, hein? Oui. C'est Jésus qui parle. Il dit, et moi je prierai le Père. On sous-entend qu'il va prier le Père et c'est le Père qui va envoyer. C'est pas ça. Je t'écoute. Selon ce passage-là, on sous-entend que c'est le Père, lui va prier le Père et le Père va donner. Mais quand on continue le verset, pourquoi je me suis arrêté là? Pour dire quoi? Le consolateur dont il s'agissait, quand Jésus dit il demeurait avec nous éternellement, c'est vrai que quand vous m'avez posé la question, le consolateur, c'est qui? Il dit c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu en forme humaine, lui les dieux, fait chair. Maintenant, comme il a travaillé sur 3 formes, il n'y avait pas 3 dieux. Il a travaillé sur 3 formes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, comme il a fini dans sa partie charnelle, dans sa partie physique là, comme il ne peut pas habiter tout le monde à la fois physiquement, il fallait qu'il parte et il envoie son esprit. Comme on va continuer dans le développement, vous allez voir, c'est le Dieu qui priait, qui dit qu'il va envoyer le consolateur, il va prier le Dieu, et le Dieu va nous donner l'autre consolateur là. Vous allez, le nom va sortir. Même si le nom ne sort pas, on saura automatiquement qui a envoyé le consolateur. Maintenant, quand vous dites éternellement, quand Jésus dit dans le livre de Jean, dans le livre de Jean 16, que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus dit je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, il veut dire quoi? Il ne sera plus là physiquement, mais son esprit sera avec nous. C'est son esprit qui demeure éternellement. Est-ce que les enseignements, aujourd'hui, vous dites qu'il y a plusieurs versions de Bible? Oui, je suis d'accord à plusieurs versions de Bible, mais il n'y a pas plusieurs dieux. Aujourd'hui, comme ça, je prends un exemple tout court. Il y a une femme à Kolia qui est en train de faire des miracles là-bas. Il y a des musulmans qui disent qu'ils ne la reconnaissent pas. Elle n'est plus là. On l'a chassée. Voilà. On l'a chassée, elle n'est plus là. Elle mentait. Elle était là, mentie. Voilà. On n'est pas dans ça. Voilà, vous comprenez. Donc, ça vous dit quoi? Moi, je me base sur ce que Jésus-Christ a dit. Moi, je ne me base pas sur les versions. Voilà. Même si on rentre dans les versions, on saura qui a parlé et qui n'a pas parlé. Éternellement, la racine du mot éternellement vient du mot éternel. Ce qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin. Maintenant, quand vous me dites non, mais on dit, quand vous continuez au verset 17, on dit l'esprit de vérité. Est-ce que Mohamed est un esprit? Je peux parler? Mohamed n'est pas un esprit. Ah, ok, d'accord. Bon, allez-y un peu. Ok, d'abord, tu viens de mettre fin au débat. Tu as dit Jésus est Dieu et puis tu dis c'est lui le consolateur. Ça dit que le transformateur est activé, quoi. C'est ça qu'on appelle le transformateur est activé. Tu ne veux pas dire Dieu en même temps le consolateur, puisque c'est Dieu qui envoie le consolateur. Écoutez, j'ai dit, il a travaillé sur 3 formes. Mon frère, quelle que soit la forme. Oui, quelle que soit la forme où il a travaillé là. Quelle que soit la... Non, Monsieur Staz, je sais que vous avez vos croyances, moi j'ai ma croyance. Moi, ce qui est écrit, c'est écrit. Ce qui n'est pas écrit, moi je ne vais pas vous le dire. C'est vrai que vous avez vos croyances, vous êtes musulman, vous croyez au prophète Mohammed, oui, moi je suis d'accord, ça c'est votre droit. Vous croyez aussi mon droit. Quand je vous dis, Dieu s'est manifesté sur 3 formes. Dieu s'est manifesté sur 3 formes. Vous n'allez pas croire en ça. Vous comprenez quelque chose? Ici, là, on ne parle pas de divinité, on parle du consolateur. Le consolateur, c'est mais le consolateur, là, quand vous regardez, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il demeurera éternellement avec vous. Maintenant, vous me dites que c'est Mohamed. Est-ce que le nom de Mohamed est mentionné là? Je peux répondre maintenant. C'est pour dire quoi? Oui, le nom de Jésus n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas de nom Jésus dans l'Ancien Testament, mais il y a des prophéties, selon vous les chrétiens, qui annoncent l'avènement de Jésus dans l'Ancien Testament, mais il n'y a jamais le nom Jésus dans l'Ancien Testament. Est-ce que pour autant, comme il n'y a pas de nom Jésus dans l'Ancien Testament, il n'y a pas quelques prophéties qui sont annoncées, qui annoncent Jésus? Non. C'est pas parce que son nom n'est pas mentionné qu'il y a des prophéties qui l'annoncent pas. Tu as demandé, tu as dit, est-ce que Mohammed est un esprit? Tous les prophètes sont des esprits. Il y a dit ça dans la Bible. 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. La Bible déclare ceci. Oui. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Écoute bien, n'ajoutez pas foi. Hein? Pourquoi il dit n'ajoutez pas foi à tout esprit? Ça veut dire que toi, tu es en train de parler. Toi, monsieur Oustaz, toi qui es mon jeune frère, tu es en train de parler. Ce que tu es en train de dire là,
je ne dois pas me fier à ça. Laisse-moi terminer la suite du verset. Voilà, la suite du verset va nous situer. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus faux prophètes sont venus dans le monde. Et regarde comment ils font la liaison. On dit esprit prophète. On dit n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et mettez les esprits en épreuve. Comment tu as mis l'esprit en épreuve? C'est là ils ont continué pour dire car plusieurs prétendus faux prophètes sont venus dans le monde. On dit voici comment reconnaître un esprit. Tout prophète ou encore tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair, c'est-à-dire c'est un être humain, est de Dieu. Mais celui qui ne confesse pas cela est de l'antéchrist. Alors que le prophète, il y a une version de la Bible que j'ai ici, on appelle ça la tradition second 21, où il a dit chaque esprit qui ne confesse pas que Jésus est le Messie, c'est de l'antéchrist. Mais Mohammed confirme dans le Coran que Jésus est le Messie. Donc, il est un esprit. Parce que le prophète là, les prophètes sont des esprits dans le sens, à fonction de 1 Jean 4, verset 1. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu dis, Jésus est Dieu. En même temps, il est le consolateur. Ça, c'est le chaos total. Pourquoi? Il ne peut pas être Dieu être consolateur. Consolateur, c'est celui que Dieu envoie pour venir consoler les gens, tirer d'un danger, etc., etc. En même temps, le Saint-Esprit. Donc, on va parler du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, vous faites allusion à ça, au consolateur en même temps. Allons-y cette base parce qu'il y a des Bibles qui disent cela. Le Saint-Esprit. Jésus a dit, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre. Ma question dit, tu n'as pas répondu, je dis, quand Jésus dit un autre consolateur, est-ce que c'est lui-même encore? Bon, merci pour la question. Quand Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Toi, selon toi, c'est un autre qui va venir. Je te demande. Moi, non, c'est pas selon moi. Moi, je te pose la question. Vous me posez la question. Un autre là, c'est qui? C'est ça, c'est la question. Non, c'est pas que c'est qui. Hein? Est-ce que quand Jésus dit un autre là, est-ce que c'est toujours Jésus lui-même encore? Parce qu'il a dit un autre. C'est son esprit. C'est son esprit. Non, est-ce que c'est lui-même? Non, est-ce que c'est lui-même? Mais l'esprit de Dieu, c'est qui? Non, je veux savoir. Quand Jésus dit... Dieu, c'est lui-même. Attends, si toi tu dis, par exemple, si tu es un gendarme, quand toi tu dis, par exemple, je vais prier le Père, il va vous donner un autre gendarme, tu parles de toi-même encore quoi? J'ai dit, ça dit que le transformateur est activé. Jésus dit un autre, tu dis c'est lui-même. Ou bien on ne comprend pas français. Ou bien le transformateur là, vous avez activé ça. Il dit, je vais prier le Père, il vous donnera un autre. Hein? Un autre. Mais bon, je vais progresser. Ou bien c'est quoi? Je vais progresser. Non, non, on ne progresse pas. On va rester dans ce. Non, je n'ai pas dit, je quitte. Je n'ai pas dit je quitte le thème. Non, il n'est pas dit. Voilà, je n'ai pas dit je quitte le thème. J'ai dit on va progresser dans le débat sur toujours le thème du consolateur. Voilà, donc je répète encore. Vrai qu'un échange, c'est vrai qu'on ne peut pas s'entendre, c'est vrai. On ne peut pas forcément s'entendre. Chacun a son point de vue, c'est vrai, chacun a son point de vue. J'aimerais dire ceci. Sur ce point-là. J'aimerais dire ceci. Le Saint-Esprit, on va aller maintenant dans Jean 16, verset 7 à 14. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur, l'Esprit de vérité, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira les choses à venir. Il prendra ce qui est à moi et vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. Moi, je vais savoir, quand Jésus dit, tant que je ne vais pas, le consolateur ou encore le Saint-Esprit ne vient pas. Je vais savoir, quand Jésus dit, tant que lui ne va pas, le Saint-Esprit ne vient pas, est-ce que cela veut dire que le Saint-Esprit est déjà là ou bien il faut que Jésus s'en aille pour qu'il vienne? Merci beaucoup pour la question. Je vous en prie. Merci. Quand Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. C'est pas ça? Ouais. C'est ce que je vous ai expliqué là. Parce qu'au fait, la Bible s'explique elle-même. Hein? C'est ça. Moi, je ne vais pas appuyer dans ma tête. La Bible s'explique elle-même. Oui. Quand Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Oui. Ça veut dire quoi? Dieu existait, et Dieu a pris la forme humaine. Il est venu, il a pris la forme humaine. Il a fini son rôle de humain, et l'humanité, il a fini ça. Donc, comme maintenant, il ne peut pas habiter tout le monde à la fois dans son côté physique là, dans son côté physique. Il ne peut pas habiter tous les croyants
en même temps la foi. Donc, il fallait qu'il puisse envoyer son esprit. Il puisse envoyer son esprit. Et c'est son esprit maintenant qui habite. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui, il est au milieu. Donc la question demeure. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Est-ce que cela veut dire que le Saint-Esprit est déjà là ou bien n'est pas là? Au moment où Jésus parlait, non. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. C'est dans le livre des Actes des Apôtres que le Saint-Esprit est descendu. Ah, donc quand Jésus dit... Quand il dit que je prierai, il dit je prierai son futur. Non, il ne parle pas de là-bas. Le prier voilà. Là, ça c'est dans Jean 14. Moi, je suis dans Jean 16. C'est dans Jean 14. Non, moi, maintenant, quand tu vas dans Jean 16. Voilà, je suis dans Jean 16, verset 7. Au verset 12 même. Jésus a dit, il est avantageux. Tu peux prendre le verset 12, s'il te plaît? Jean chapitre 7. Verset 12. Voilà, Jean chapitre 16. Oui. Jean chapitre 16, verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter, c'est ça, non? Non, au verset 7. Vous ne pouvez pas les porter. Au verset 7, verset 7. Au verset 7. Verset 7, je suis à la page, verset 7. La Bible dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, voilà. je vous l'enverrai. Ma question est là. Je vous l'enverrai. Voilà, il n'y a pas de problème. Ma question est là. Il dit, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Oui. La question que moi je pose, est-ce que cela veut dire que le Saint-Esprit est déjà là ou bien n'est pas encore là? Au moment où Jésus parlait, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Alhamdulillah. Dans la résurrection que le Saint-Esprit est venu. Okay. Il a dit que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Maintenant, il était en train de les expliquer quelque chose. Très bien, mais il se trouve que le Saint-Esprit était déjà là. Parce que, le Saint-Esprit était à Jean-Baptiste. Je peux te lire maintenant les versets pour te dire que, tu vois, quand Jésus dit si je ne m'en vais pas... Quand tu dis le Saint-Esprit, quand on va dans Jean 14, on dit le Saint-Esprit demeurera avec vous, il sera en vous et sera avec vous. Il y a pas de problème. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait utiliser Jean-Baptiste et répartait. Le Saint-Esprit n'était pas dans la vie même de Jean-Baptiste. Parce que quand on lit dans Jean 14, quand on lit dans Jean 14, on retourne dans Jean 14. Non, attends. On retourne dans Jean 14. Avant de retourner, tu as dit... Quand que Jésus est là, le Saint-Esprit n'est pas là. Ça, c'est vrai. Maintenant, on va lire pour te montrer que le Saint-Esprit était déjà là. Donc, c'est pour te dire maintenant... J'ai dit, non, vous dites non que Jean-Baptiste même qui avait été... Lui, avait le Saint-Esprit. C'est là que je vous ai précisé. J'ai dit, le Saint-Esprit là n'était pas en lui. Le Saint-Esprit venait pour l'utiliser. J'ai dit, bon, s'il venait, c'est qu'il était déjà, il est venu. Oui. Alors que Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Toi, tu dis, il venait. Donc, c'est lequel Saint-Esprit qui venait et puis qui n'était pas encore venu. Maintenant, comme il dit, lui, il va partir, il va ressusciter. Maintenant, il va ressusciter là. Qui a dit ressusciter là-bas? Qui a parlé de ressusciter là-bas? C'est où c'est écrit? Dans Jean 16 là. Où est ressuscité qui est écrit? Non. Je suis en train de parler. Dans la Bible, là, Jésus a dit, allez maintenant à Judée. C'est là-bas qu'on va se retrouver. Allez-y maintenant à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu 28. Comprenez Matthieu 28, il dit à la résurrection, quand les maris, les femmes sont allées voir au tombeau, et au premier jour de la semaine, ils ont vu que le tombeau était vide. Jésus les avait déjà dit ça. Revenez dans le consolateur. Pour revenir dans le consolateur. Voilà. J'ai dit, le Saint-Esprit n'était pas. Toi, tu dis, n'était pas là. Parce que moi, il te dit maintenant qu'il était là. Alors que Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Donc, ça veut dire, ce n'est pas du même Saint-Esprit qui parle. Parce que regarde, par exemple, Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il était déjà là. Ça fait 1. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de porter les souliers, de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, quand il baptisait, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Il n'est pas encore parti. Le Saint-Esprit est là. Matthieu chapitre... on va prendre Matthieu 28, 19. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà là. On continue dans Matthieu chapitre, Marc 12, 36. David lui-même, animé par le Saint-Esprit,
a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marche-pied. Regarde, le Saint-Esprit est déjà là dans Marc, Luc 1,15. Jean-Baptiste ne boira ni vin ni liqueur et n'ivrogne car il sera rempli du Saint-Esprit. Luc 1,37, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira. Le Saint-Esprit est déjà là. Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Maintenant, c'est quel Saint-Esprit qui est déjà là et puis qui n'est pas encore venu? Voilà, c'est ce qu'il veut savoir. Monsieur Oussad, Je vous en prie. Monsieur Oussad, Je vous en prie. vrai qu'on peut lire des versets, on peut lire des tonnes de versets. C'est pas pourtant qu'on va dire qu'on comprend les versets qu'on lit. Je ne dis pas que vous ne comprenez pas, hein, mais vous pouvez lire une tonne de versets. C'est pas pour autant, moi je vais me fier pour dire que vous comprenez les versets. Ne sortons pas du contexte du thème. J'ai posé la question, le thème, le consolateur. Restons dans le thème. Je suis dans le thème. Moi, je ne suis pas sorti du thème. C'est toi qui es allé dans le bord de Jésus là-bas. Moi, je ne suis pas sorti du thème. Non. Moi, je suis en train de te dire, tu dis que Jean-Baptiste même avait le Saint-Esprit. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Élisabeth, Jésus, les disciples, Zacharie, et tous ont le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Bon, continuons le verset. Au verset 17. Non, mais tu verset 17. Je veux que tu répondes. Tu dis oui. Je veux que tu répondes à la question. La question au verset 16 là. Au verset 16. La réponse que je vous donne, vous n'êtes pas d'accord avec. C'est là que je dis, vous avez votre croyance. Vous croyez en quelque chose. Vous êtes déjà capté sur quelque chose. Je ne peux pas enlever ça en vous. Non, mais il faut me démontrer que ce que j'ai dit est faux. Il ne faut pas enlever en moi, mais les internautes nous écoutent. Donc, il faut démontrer que ce que j'ai dit là, que ce n'est pas cohérent, ce n'est pas vrai. Je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit, les versets même parlent d'eux-mêmes. La Bible parle d'elle-même. Écoutez, on va continuer. Écoutez. Il dit, et moi, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, et moi, je prierai le Père. Toi, tu dis, le Saint-Esprit est déjà là. Hein? Il dit, et moi, je prierai le Père. Quand il dit, je prierai le Père, il parle ça dans le futur. Quand le consolateur va venir, c'est dans le futur. Il dit, je prierai. C'est le futur. Maintenant, continue la suite du verset. Il n'a pas dit, je vais prier. Là, je prierai le Père pour qu'il fasse quoi? Et il vous donnera. C'est dans le futur. Continue le verset. C'est dans le futur. Tout ça là, c'est bon, hein, c'est dans le futur. Mais regardez la partie là, il va enclencher le transformateur tout de suite. Ouais, il vous donnera un autre. Un autre consolateur. Voilà, maintenant, un autre là, est-ce que c'est lui encore? Vous voyez, la première phrase là, il dit c'est au futur, c'est le français. Deuxième phrase, c'est au futur. Ici là, écoute. Peut-être toi, Thierry, tu ne vas pas admettre ce que je vais dire. Dieu s'est manifesté sur trois formes. Il a envoyé le transformateur. Au moment où tu disais, je prierai le Père. Attends. Quand il disait, je prierai le Père, attends ça. Quand il disait, je prierai le Père, là, en ce moment, il était qui? Il était qui là-bas? C'est le Fils qui est en train de parler. Ah, en ce moment, il est Fils. C'est le Fils qui est en train de parler. C'est Jésus qui est en train de parler. C'est le Fils. Il s'est manifesté sur trois formes. Non, donc quand il dit, je prie. Je maîtrise votre manière de faire, votre manière de fonctionner. Non, tu ne peux jamais faire ça. Ça, c'est la grâce d'Allah. Tu ne peux jamais. Non. Écoutez-moi. Non, je n'ai pas dit je maîtrise Dieu. Notre manière de faire là, tu ne peux jamais maîtriser ça, c'est la grâce d'Allah. On peut sortir par tous les moyens par la grâce d'Allah. Écoute, non. Il faut répondre simplement aux questions pour qu'on se comprenne, s'il te plaît. Tu dis, qui est l'autre consolateur? C'est qui? C'est pas ça? C'est la question. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, en français, quand on dit un autre, est-ce que c'est toujours moi? C'est-à-dire que c'est une autre personne. C'est-à-dire que c'est une autre personne qui doit venir. Je te demande quoi? Moi, je te demande. C'est une autre personne. Oui. Une autre personne là. D'accord. Un autre consolateur. C'est-à-dire que c'est une autre personne qui va venir. Donc tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc tu es d'accord avec moi quand Jésus dit un autre. Jésus ne parle pas de lui-même. Selon toi, une autre personne, c'est qui? Attends, selon moi, quand il dit une autre personne, ce n'est plus moi. D'ailleurs même, ce n'est pas selon moi, hein.
c'est-à-dire que selon le texte, selon la logique, selon le français qu'on parle là, quand il dit une autre personne là, comment ça peut être moi encore? Attends, tu nous insultes. Personne qui doit venir. Attends, tu nous... Attends, il vient. Si elle dit, je vais te donner un autre téléphone, ça veut dire quoi? Si tu dis, tu vas me donner un autre téléphone. C'est le téléphone que j'ai là, tu vas me donner un autre. Non, c'est le même téléphone qui est dans ta main là, c'est ça. C'est pas un autre. Non. Le français là, le français, je le saisis, hein. Il saisit le français. Quand il saisit le français là, faut saisir. Quand Jésus dit un autre consolateur, ça veut dire quoi? Écoute. Lisez bien le verset 16 là. Lisez bien. Il dit, je prierai le Père et il vous donnera. C'est-à-dire, c'est le Père qui va donner. Il dit, et moi. Allô? Il dit, et moi, je prierai le Père. Maintenant, qui donne? Il t'écoute. Qui donne? Il t'écoute. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Maintenant, on a posé le thème, on dit le consolateur. Maintenant, nous sommes en train de voir qui est le consolateur selon ce verset. Qui est le consolateur? D'accord. Maintenant, moi, je vous dis, le consolateur ici, là, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, tu vas me poser le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Qui est Dieu? C'est Jésus. Si vous me posez des questions, je vais vous répondre textuellement. Merci beaucoup. Textuellement. D'accord. Mais peut-être vous n'allez pas admettre la réponse. Je suis d'accord avec vous. C'est votre droit. D'accord. Voilà, c'est votre droit. Ok. Voilà, okay. maintenant, on pousse. Attends, quand tu dis le Saint-Esprit, c'est Jésus, non? Oui. Bon, il y a tes liens test. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ah, c'est pas Jésus. Le Saint-Esprit, là, c'est Dieu. Oui, mais c'est pas ce Dieu-là qui est Jésus. Le Saint-Esprit, là, c'est Dieu. Attends, ça, ce Dieu... Le Fils, là. Le Fils, là. Faut pas t'embrouiller. Tu dis le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus, c'est pas ça? Écoutez-moi. Vous m'écoutez? Je vais lire. Comme tu dis le Saint-Esprit, c'est Dieu. Attends, je vais lire. Lisez. Voilà. Tu dis le Saint-Esprit, c'est Dieu, non? Ok. Il n'y a pas de problème. Jésus dit dans Jean 20, Jean 17, verset 20 et suite, Jésus dit, recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Recevez Dieu, non? Ça veut dire recevez Dieu, non? Tu dis Jean combien? Jean 17. Verset combien? Verset 20 à 23. Attends, je donne le texte directement. Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Voilà. D'abord, voilà. Attends. Ici dans Jean 17. Non, doucement. Il y a te donner un verset d'abord. Dans Luc 10, 21, Jésus dit, on dit ceci, en ce moment même, il vient. Moi, je sais comment il fonctionne. Jésus tressaillit. Il veut parler? Vous partez dans Luc maintenant, ou même plus dans Jean? Est-ce que je peux parler? C'est dans le Luc. De Luc. Oui, je demande, c'est dans Luc. Que moi, je puisse vous saisir aussi. Allons d'abord dans Luc. C'est bon? Allons-y. Luc 10, 21. Luc 10, 21. Ouais, je suis là. Il a dit ceci. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Oui. Donc, comme tu dis, le Saint-Esprit, c'est Dieu là. Donc, Jésus tressaillit de joie par Dieu. C'est comme ça, toi, tu comprends. Toi, ta manière de comprendre. Mais c'est pas toi qui as dit que cet esprit-là, c'est Dieu. C'est pas toi qui as dit cet esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, on lit Dieu. Donc, on remplace. Voilà, on remplace le thème Saint-Esprit par Dieu maintenant. Ça correspond, non? Tu dis quoi? Comme Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, partout où il y a Saint-Esprit là, on va utiliser le mot Dieu là-bas. C'est pas mieux? Allons-y. Voilà. Donc, Jésus tressaillit de joie par Dieu et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc, Jésus tressaillit de joie déjà par Dieu. Maintenant, il est en train de louer quel Seigneur du ciel et de la terre encore? Il y a combien de dieux ici? Parce que le Saint-Esprit est déjà Dieu. Donc, il loue encore le Seigneur du ciel et de la terre. Explique-moi. Tu es composé de combien de parties? Et alors, il t'écoute, il faut parler. Non. Je sais pas. Allons-y naturellement. Je sais pas. Un homme,
un homme est tripartite. Un homme est tripartite. L'homme a le corps, l'homme a l'âme et a son esprit. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Maintenant, je viens. Oui, l'homme. Ça, c'est l'homme. Entends, Dieu a fait l'homme à son image selon sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Comme Dieu est l'esprit. Ça veut dire quoi? Doucement. Il ne faut pas toucher des points que tu ne peux pas développer. Quand tu dis Dieu a créé l'homme à son image, ça veut dire quoi? Dieu a fait l'homme d'abord esprit. L'homme, de la manière Dieu est là, il est esprit là, c'est comme ça qu'il a fait l'homme. Non, tu dis Dieu a créé l'homme à son image. Image dont tu parles là, ça veut dire quoi? Il dit à son image. L'image de Dieu là, c'est quoi? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est l'esprit? Il est esprit. C'est quand il prend une forme humaine là. Oui, il est esprit. Donc, c'est comme ça d'abord il a fait l'homme. Maintenant, après, il a formé l'homme. Il a donné un corps à l'homme. Voilà, dans ta compréhension, on ressemble à Dieu quoi. Monsieur Dallé. Quand on dit Dieu appelle l'homme son image là, c'est quoi? Je veux comprendre. Plus moi, je ne comprends pas le transformateur là. Nous, on ne comprend pas. Donc, je veux comprendre. Donc, on ressemble à Dieu ou on ne le ressemble pas? Non. Tu as mes sentis. Mais dis donc, tu m'étonnes. Mais je vous quand on dit que Dieu appelle l'homme à son image là, Dieu il est comment? Je ne sais pas. Dieu il est comment? Moi, je sais que... Non. Je vais répondre. Attends, je vais répondre. Moi, je sais que, selon la Bible, un esprit n'a ni chair ni os. Il va nous ressembler comment? Moi, je sais. Voilà, merci. Comme Dieu il est esprit, il n'a ni chair ni os. C'est pas ça. Mais quand il veut venir sauver son peuple là, il ne peut pas venir un esprit. Si un esprit au milieu de vous, là où vous êtes assis là, si un esprit au milieu de vous, vous ne pouvez pas savoir. Très bien. Donc, est-ce que Dieu nous ressemble ou il ne nous ressemble pas? Dieu. Bissambi Kononani, si tu savais, tu allais réfléchir 1000 fois avant de répondre. Dieu nous ressemble ou bien il ne nous ressemble pas? Comme il a créé l'homme à son image là. Mais Dieu est esprit, l'homme est esprit, il appelle l'homme esprit. Est-ce que Dieu nous ressemble ou bien il ne nous ressemble pas? Non, on ne peut pas ressembler à Dieu. Ah, tu n'es pas un enfant. Il pensait que quand il dit Dieu a créé l'homme à son image, on le ressemblait. On ne peut pas ressembler à Dieu. Ah, d'accord. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Dieu là. Ah, mais quand tu dis il nous a créé à son image, attends, quand tu dis il nous a créé à son image, ça veut dire quoi? Quand il a créé l'homme à son image, il t'appelle d'abord esprit. De quelle image? Il t'appelle un corps. De quelle image parle-t-on? De quelle image toi tu parles? De quelle image tu parles? Et c'est dénébillé. Et c'est tu finis boule d'acheke. Tu peux terminer boule d'acheke. Tu peux finir boule d'acheke. Il faut laisser, on avance. Donc, au plus tu as me répéter que Dieu a créé l'homme à son image, sinon, tu n'as plus jamais dit ça de ta vie. On avance. Pourquoi? Écoute-moi. On va aller dans Jean chapitre 16 toujours. Je dis ceci. Le Saint-Esprit n'était pas là. Toi, tu as dit que le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Tu es d'accord avec moi que le Saint-Esprit n'était pas là. Mais moi, je te démontre que non, le Saint-Esprit était là. La preuve en est que le Saint-Esprit était avec Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit a été avec Jésus. Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Élisabeth même avait le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 1, verset 47 là-bas, 67 même, il dit ceci, Luc chapitre 1, 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots, ou encore en ces termes. Maintenant, et tous là, ils ont le Saint-Esprit, mais Jésus dit, tant que moi, Jésus, je suis là, le Saint-Esprit ne vient pas. Donc, c'est la logique et la raison veut dire quoi? C'est que quand Jésus est là, le Saint-Esprit qui est là, c'est pas du même Saint-Esprit là que Jésus parle. Parce que Jésus a conditionné, lui, son arrivée, si Jésus doit partir pour que l'autre soit venu. Alors que le Saint-Esprit est déjà là. Mais le Saint-Esprit qui est déjà là, c'est pas lui qui doit venir. Pour me démontrer que ce que j'ai dit là, que c'est faux. Selon toi, c'est Mohamed. Avant de dire c'est Mohamed là-haut, est-ce que d'abord... Non, parce que si tu dis que c'est pas le Seigneur Jésus, ça veut dire que c'est Mohamed. C'est la question aussi que tu poses. Je vais répondre en même temps en disant ceci. Regardez bien les internautes. Le frère a dit le consolateur, le Saint-Esprit, là c'est Jésus. Il a dit ça. Donc Jésus est en train de dire, si je ne m'en vais pas, Jésus ne vient pas.
C'est ça. Il va envoyer son esprit. Non, il ne va pas envoyer puisque c'est lui-même. Non. Il ne va rien envoyer. C'est lui-même qui est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Il va envoyer qui encore? C'est pas toi qui as dit que c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Ousaz. Monsieur Ousaz. Attends. Votre manière de procéder. Attends. Oui. Il est le Saint-Esprit ou bien il ne l'est pas? Je vous écoute. Allons-y. Je veux savoir, Jésus est le Saint-Esprit ou bien il n'est pas le Saint-Esprit? Oui. Est-ce que c'est lui le Saint-Esprit ou bien c'est pas lui? Moi, je vous pose la question. Ici, là. Dans le texte, on vient de lire, dans Jean 14, là, ce que j'ai lu tout à l'heure. Il dit, et il priera le Père et il vous donnera un autre consolateur. L'autre consolateur, là, selon toi, c'est qui? J'ai répété. Je vais répéter. Oui, selon toi. Quand moi, il y a parlé là, quand je parle là, si je parle, il faut, moi, je parle, moi, il n'est pas transformateur dans ma tête. Hein? Voilà. Quand Jésus parle de un autre consolateur, c'est ce que je suis en train de dire. Il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un. Maintenant, toi, tu dis... Il s'agit du prophète. Voilà. Maintenant, moi, il a dit ça, non? Mais moi, regarde comment ma réponse est claire. Hein. Tu peux contester ma réponse, il n'y a pas de problème. Mais regarde comment c'est clair. Mais toi, il dit, quand Jésus dit, il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre. Et puis, tu oses t'arrêter devant 2000 personnes pour dire un autre là, que c'est lui-même. Maintenant, je te pose la question. J'ai dit, bon. Tu dis c'est le prophète. Attends. Tu dis c'est le prophète, non? J'ai dit bien. Non, attendez. Oui, tu dis c'est le prophète. Tu dis c'est le prophète Mohammed, non? Je peux répondre? Le verset là, quand vous regardez, hein? Je peux répondre? Regardez le verset. Est-ce que... Attends d'abord, attends. Je veux qu'on s'entende, il ne faut pas avoir crié pour ne rien dire. Moi, je dis c'est le prophète sur la salam. Toi, tu dis c'est qui? Je dis, le Saint-Esprit là, c'est Jésus. Non. On continue le verset. Doucement. Oui, c'est ça. En fait, vous et moi. Oui, doucement, tu veux brouiller les états. Quand Jésus dit un autre, voilà, quand Jésus dit un autre, moi je dis un autre là, c'est le prophète sur la salam. Toi, tu dis un autre là, c'est qui? Oui. Non, toi, tu dis un autre là, c'est qui? Un autre là, c'est qui? Il dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Écoutez bien. L'esprit de... C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est un... Attends. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est un autre là. Maintenant, celui qui est en train de dire un autre là, lui, il est qui? Dans l'Esprit de Dieu là, toi tu dis c'est Mohamed, non? Non, dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Voilà, le transformateur commence à bouger. Dis-moi simplement son nom. Mais c'est ce qu'il a dit. Il dit c'est le Seigneur Jésus-Christ. Non, est-ce que tu as bien compris? Regardez, en fait, il répète encore, il n'a pas compris. Jésus est en train de dire, Jésus dit déjà un autre. Donc, celui qui dit un autre est Jésus. Maintenant, un autre là, c'est Jésus encore. Mais un autre là, c'est qui? Quand on dit Jésus là, c'est son esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Il répond simplement que celui qui est en train de dire un autre là, c'est Jésus, et l'autre là aussi, c'est Jésus. Il faut dire ça, Yahweh. Vraiment, moi, je ne sais pas comment il t'explique. Voilà, tu ne peux pas m'expliquer. Ton transformateur là commence à chauffer. Comment regardez, un autre consolateur. Celui qui dit un autre consolateur, c'est Jésus. Un autre là encore, c'est Jésus. Ça, c'est transformateur. Si c'est pas transformateur, c'est quoi? Non, qu'elle est déjà consolateur. Quand il dit je vais envoyer consolateur, ça veut dire qu'il était là physiquement avec nous. Toi, tu ne peux pas comprendre ça. Il était là physiquement avec nous. Comme il va partir, il ne peut pas habiter tous les croyants qui croient en lui là. Il ne peut pas les habiter à la fois. Donc, il faut que son esprit vienne pour habiter chaque croyant. Parce que, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, lui, il est au milieu. Ça, là, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas un mystère, mais c'est simple à comprendre. Mais comme vous êtes, toi, tu as déjà, tu as déjà ta pensée, tu as déjà ta réponse. Donc, ce que je vais te dire là, tu ne vas pas croire, mais c'est ton droit. Je ne peux pas t'enlever ça, c'est ton droit. Je peux te lire le passage? Mais on continue dans ce verset-là. Ne sortons pas dans le contexte. Non, moi je suis... On est toujours dans le consolateur. Ouais, on est toujours dans le consolateur. Ouais. Ne sortons pas du thème. Non. Restons dans le thème. Je suis dans le thème. Moi, je suis dans le thème. Oui, il était tellement le consolateur. Je suis dans le thème. Qui est le consolateur? En fait, qui envoie le consolateur? Voilà, le consolateur là. Et la durée du consolateur. Voilà, le consolateur là, c'est dans 14, 15, 16 des Jean. C'est pas dans Jean 14 seulement. C'est dans Jean 14, Jean 15, Jean 16. Bon, maintenant, je suis à la page ici. Tu es là, tu es avec moi?
Oui, je suis là. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand Jésus dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand Jésus dit, il va convaincre. Il peut parler? Allô, monsieur Saz. Oui. Monsieur Saz. Oui. Comme j'étais au service. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, comme j'étais en service. Donc, demain, comme ici, écoutez-moi, ici, il y a bien échangé avec vous, ça me plaît très bien. L'échange est bien. On va rester toujours dans le thème. D'accord. On va rester toujours dans le thème. D'accord. Peut-être si j'arrive à la maison, si j'ai fait des connexions, parce que quand tu laisses la maison, quand tu arrives, prends la peine de prendre soin de ta maison, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, les enfants, tout et tout. Voilà. Donc, tous ces contours, quand je vais finir, je serai un peu épuisé, je vais me coucher. Il n'y a pas de problème. Donc, il fallait que je vous dise ça. Donc, peut-être demain, moi, c'est M. Salomon, on va reprendre. Il n'y a pas de problème. On va échanger. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un plaisir. Voilà. Merci beaucoup. On garde le contact. Voilà. Et c'est que vous avez retenu quelque chose quand même. Ouais, nous, pas de doute. On a tous retenu quelque chose. Ouais, pas de doute. Voilà, on a retenu quelque chose. Voilà. Oui. Oh, 12 ans, tu es dans ça, là, tu ne quittes pas de là. Merci beaucoup. Prophète Salomon a dit, je te suivais, le prophète Salomon a dit, toi là, tu avais 15 ans, 10 ans, tu es dans ça là, je dis, n'est pas qui est prophète Salomon là? Vous avez prophète encore chez vous là? Non, où tu es parti, truc là, en France là. Ah, Ibn Madia. Ah ouais. Non, ça, quel prophète? Quel prophète? Vous avez des prophètes là, on vous a attrapé dans le mensonge. Hein? Vous avez menti. Si Côte d'Ivoire, on est un père, hein? Donc arrêtez à faire des prophètes là. Tu sais, voilà, pardon. C'est sur ce point-là. C'est sur ce point-là. Dieu disait, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce que l'homme dit là. Toi, monsieur Oustad Zané, si tu me dis quelque chose, c'est une information que vous m'apportez. Quand je vais faire des recherches, je ne crois pas automatiquement aveuglement. Okay. Je vais faire mes recherches. Voici pourquoi tu vas te vérifier. Tu vas te vérifier pour avoir la certitude de ce qu'on vient de dire. Voici pourquoi moi je suis d'accord. Moi aussi là, j'ai pris la peine. Dans le livre où moi j'ai posé ma foi là, j'ai pris la peine de vérifier le contour. D'accord. J'espère que vous aussi vous avez. C'est ce qu'on fait tous les jours. Non, moi, pour là, vous ne pouvez pas me dire quelque chose et je vais courir en ça. Non, moi, c'est pas comme ça. Voilà. C'est un enfant de 5 ans, on peut lui dire quelque chose, il va courir. Voilà, c'est un adulte. Quand tu me dis quelque chose, je vais vérifier où c'est écrit, où tu as enlevé ça. Voilà, si on rentre dans la Bible, je vais te demander c'est écrit où. Maintenant, si tu m'expliques une histoire, quand même là, il y a des écrits qui sont restés. Il y a des écrits. Un père, quand il veut partir faire un testament, il dit que cette voiture, cette maison, c'est pourtant. Voilà. Donc, moi, c'est fait un plaisir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup à toi, le frère. Bonne soirée. Ouais, merci. Pareil à vous. Merci. Les prophètes là, votre affaire des prophètes là, vous avez menti aux gens ici. Hein? Comment des prophètes peuvent prophétiser le mal seulement. Ça va devenir ceci, ça va devenir cela. Pourquoi? Vous prophétisez le mal seulement. Quelqu'un prophète des chaos, des mal seulement. C'est pas normal. Les enfants des gens sont ici, toi tu es en train de prophétiser le mal. Voilà, maintenant vous avez tous attrapé. Tout ce que vous avez dit là, tout est faux. Quand on vous dit là, vous ne croyez pas. Nous, les musulmans, on n'est pas dans des bêtises comme ça. Pendant ce temps, les imams sont en train de prier pour la Côte d'Ivoire. Pendant que ce temps, nous sommes en train de prier pour la paix. Vous êtes en train de prophétiser le mensonge seulement. Voilà. Hein? Voilà, écrivez et déposez. On a écrit, on a déposé rien. Nous, on sait ça. Nous, on sait que à ceux à qui vous dites ces genre de choses-là, qui croient à ça, nous, on n'est pas dans les... Nous, on est trop hier, musulmans est trop hier. Donc, lui, il ne rentre pas dans des trucs comme ça. On voit déjà, ils sont payés manger, aller remplir les maisons. Il dit, c'est bien. Supermarché, là, ils ont gagné l'argent, c'est bien. Continuez comme ça. Vous payez manger pour faire ravitaillement à la maison. C'est une très bonne chose. Comme ça, les supermarchés, les vont avoir l'argent. Lendemain, nous, on sort, on va au travail. Tous les jours, on est là, on est dans nos occupations. Voilà. Donc, si le jour, si vous devenez musulman, là, vous allez devenir intelligent. Quand tu deviens musulman, tu deviens intelligent. Toute personne qui devient musulman, il devient intelligent. Quand tu vois souvent des plaisanteries, tu sais déjà que ça, là, c'est la plaisanterie, quoi. Il y a un gars qui dit, lui, il est athée. Il veut débattre. Il veut échanger. On va voir. Moi, il est allé dans son sens d'athée, là. Tu es athée, non, moi, je suis athée aussi. Par exemple, pour fuir le christianisme, ils vont dire qu'ils sont athées. Ils sont chrétiens, hein, ils se cachent, ils disent qu'il est athée. On va parler.
Depuis le matin, il est derrière moi. Que lui, il a athée, il veut qu'on parle. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bonsoir, Oustaz. Je suis en direct, hein? One disconnected. Ah, d'accord. Désolé, je vais vous rappeler après. Voilà, Inch'Allah. Ok, merci. Voilà, il dit il a athée, non? Il dit tu es chrétien ou musulman ou bien quelque chose. Il dit non, lui, il a athée. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Comme tu es athée, il n'y a pas de problème. Il dit mais on va parler de quel thème? Quel va prouver que l'islam est faux? Il dit il n'y a pas de problème. Tu es athée, non? Oui. Il dit mais il faut venir à un document qui a prouvé. Il dit non, non, chez les athées, il n'y a pas de document. Il n'y a pas de problème. Quand c'est athée là, quand il se jette là, tu te jettes. Il va au nord, vous partez au nord ensemble. Il va à gauche, il veut faire logique, on fait logique, on monte. On fait logique, on descend. Il faut répondre. Si tu ne réponds pas, moi je ne sais pas à quel moment parler. Athée, c'est celui qui ne croit pas à l'existence de Dieu, non? Zakir Naïk a trop fait des échanges avec les athées. En fait, ils se foutent des gens. Lui, il n'a pas de document. Hein. C'est comme les kémites là. Et il se dit qu'ils n'ont pas de document, ils n'ont rien. Voilà. Et non, hein, tu fais ça. Nous, on va déposer nos documents. On va raisonner pour aller. C'est comme ça, on l'a dit. Tu vois, le gars, on lui dit, quand Jésus dit un autre, il dit c'est Jésus. Non, maintenant, il dit, bon, il a donné un autre téléphone. Quand c'est quoi, son transformateur, là, il a désactivé. Il dit, oui, ça veut dire qu'il y a deux téléphones. Mais quand Jésus dit un autre, c'est toujours lui encore. Ça, c'est le transformateur. Écran Lopez, c'est lui qui a inventé ce mot-là, le transformateur. Je l'appelle encore. S'il ne répond pas, bon. Normalement, Jean-Luc doit recevoir un gars ce soir, non? Voilà, attends, j'ai appelé le gars de ce soir-là. Tout à l'heure, dans 1 heure ou 2, on va se retrouver avec la personne avec qui Jean-Luc va échanger. Je vais l'appeler pour confirmation, quoi. Et puis voilà, il est là. Non, 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 c'est pas lui ici. Voilà. Je l'appelle. Là, comme ça, demain, ce soir, tout à l'heure, vous allez venir et puis on va... Il n'est pas connecté. 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 Il m'a laissé une note quand même. Assalamu alaikum. Ah, c'est pas lui. Pardon, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Je vais vérifier rapidement. Ah ouais, il est là. Il s'appelle Clément. C'est juste pour confirmer pour ce soir, quoi. Ah, il est déjà en ligne. Là, vous rechargez les téléphones, vous mettez les mégas. Et puis, on se retrouve. Et parlant de l'interreligieux, s'il vous plaît, faire l'interreligieux, c'est très bon. Mais en même temps, il faut se préparer sur tous les thèmes. Dans l'interreligieux, il y a il y a au moins 7, 5, 6, 7, 8 thèmes. Allô? Oui, allô, Stas. Ouais, cher ami Clément, ça va bien? Comment allez-vous? Ouais, alhamdulillah. Tu dis ce soir avec Jean-Luc, non? Quel est le thème que tu avais programmé? C'est quel thème? Premièrement, le thème d'hier n'était pas fini parce que même on n'a rien parlé. Ouais, c'est pas grave. Pour aujourd'hui, c'est Jean-Luc. Si on n'a pas fini hier, on ne peut pas finir. On va programmer un autre thème prochainement. Comme toi, tu ne crois pas que Jésus soit Dieu, c'est déjà bon. Jean-Luc aussi ne croit pas en cela. Donc, le thème de Jean-Luc ce soir-là, tu veux échanger avec Jean-Luc aujourd'hui sur quel thème? Donc, si Jean-Luc croit que Jésus n'est pas... si Jean-Luc croit que Jésus est le Fils de Dieu, nous n'avons pas parlé avec lui. Attends d'abord, Jean-Luc même est là. Jean-Luc, bonsoir. Oui, shalom, shalom, mon frère Diané, sois béni. Merci beaucoup, bien-aimé. Voilà, donc le frère Clément est là. Clément, il a échangé avec moi hier. Clément est dans la même position que Jean-Luc. Clément ne croit pas que Jésus soit Dieu, mais il pense que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, Clément, tu veux échanger ce soir là sur quel thème? Là, les internautes sont déjà informés. Ils vont aller charger les téléphones rapidement. Oui, je suis là et je crois bien que avec des écritures de la Bible, Ouais, la on Bible sait que est c'est claire. Bible. On dit le thème. On n'a pas dit Coran. On dit quel est le thème. Si vous voulez parler de quoi? Quel thème? Voilà, il faut choisir le thème, Ok. Clément. Oh, ok. Ok. Moi, en tant que pasteur, je ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu. Et je ne crois pas qu'il soit le fils biologique de Dieu. Mais il est le fils de Dieu au sens figuré du terme. Tout comme les uns sont fils de Dieu. Tout comme Adam est fils de Dieu. Tout comme nous,
qui sommes les croyants, nous sommes fils de Dieu. Je crois également que Jésus-Christ n'a pas été envoyé à tout le monde, mais comme il a dit lui-même dans la Bible, il a été envoyé uniquement au peuple d'Israël. Je crois également qu'au paradis, nous aurons droit aux femmes. Je crois également que le consolateur n'est pas, on va dire, l'Esprit Saint, mais c'est quelqu'un, c'est-à-dire un homme qui doit venir. Donc, pour l'instant, voilà, tu peux choisir. Je crois également que Jésus-Christ n'est pas mort vraiment, mais il est mort comme Jonas, selon Matthieu 12, le verset 39 à 40. Jonas n'était pas mort vraiment. Voilà, dans le ventre du poisson. Voilà, donc voilà ça. Clément, qu'est-ce que tu peux dire? Une petite répétition pour M. Jean-Luc, le pasteur. Est-ce que vous dites que le Saint-Esprit viendra comme Jésus est venu? Le Saint-Esprit a dit un autre consolateur. Donc, en disant un autre, c'est pour dire un consolateur comme lui. Parce que selon les Écritures, Jésus-Christ lui-même est consolateur pour Israël. Donc, en parlant d'un autre consolateur, c'est pour dire que c'est quelqu'un comme lui, un être humain comme lui qui va venir. Donc, pour vous, vous croyez à la Trinité, n'est-ce pas? Je ne crois pas à la Trinité. Il a fait même mon micro, Oui. les gars. Je ne crois pas en la Trinité. Je ne crois pas que Dieu, c'est trois personnes en un. Pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu qui n'est pas trois personnes en un. Ce Dieu-là, il est incréé. C'est lui qui a créé toutes choses. Voilà. Et c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. C'est lui qui a envoyé Moïse. C'est lui qui a envoyé Noé. C'est lui qui a envoyé, on va dire, Abraham. Ok, c'est votre opinion, je n'en disconviens pas. C'est selon vous. Ok, moi aussi je crois que Dieu est Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il porte le nom de son Père. Donc, le nom du trône, le nom de la puissance, le nom Dieu. Il peut porter ces noms, donc il y a le temps qu'on peut lui appeler Dieu aussi. Mais il n'est pas Dieu le Père. Il n'est pas Dieu le Créateur, mais Jésus est le Fils de Dieu. Alors, et par rapport aux Écritures, la vérité des Écritures de la Bible, il est engendré avec Dieu. Donc, il a été avant toute chose, avant même la création de ce monde, Jésus était là. Et jusqu'à maintenant, il est au ciel et il est venu pour les péchés de tout le monde, pas seulement aux Israélites. Pas seulement aux Israéliens, mais c'est pour tout le monde, pour tout être humain, pour tout celui qui acceptera que Jésus est son sauveur. Alors Jésus est venu pour lui. C'est comme ça que alors c'est bien compris. C'est ça mon espoir et c'est ça ce que j'enseigne aux autres. D'accord, j'ai bien compris. Donc, lequel des thèmes tu aimerais qu'on débatte là-dessus? Tu souhaiterais qu'on débatte sur la mission de Jésus, c'est ça? Est-ce qu'il a été envoyé à toute l'humanité ou bien est-ce qu'il a été envoyé à Israël? C'est bon, ça te va? Selon la Bible et selon ce que je crois et la vérité de la Bible, Jésus est le sauveur de toute l'humanité. Alors, avant d'y arriver, le thème doit être si Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu. D'abord, le thème n'est plus là parce que vous acceptez que Jésus n'est pas Dieu, le Créateur, mais il est le Fils de Dieu. Ça aussi, j'accepte. Hier, on était en train de parler avec Oustaz Diané. Oustaz Diané, bon, on n'a pas bien saisi les débats parce que la manière dont les débats s'est passé, ce n'était pas quand même plaisant. C'est plaisant pour moi, mais quand même on a compris. Mais le thème est que si Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu créateur. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va débattre avec toi parce qu'on était en train de ça, on a déjà compris. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Ça, on a déjà compris. Jésus n'est pas le sauveur de toute l'humanité. Toi, tu dis qu'il est le sauveur de toute l'humanité. On peut prendre ce passage-là, ce thème-là ce soir, tout à l'heure là. Ça, c'est mieux, non? Toi, tu penses que Jésus est venu sauver l'humanité. Moi, mais je ne crois pas en cela. Beaucoup de chrétiens mais ne croient même pas en cela.
Même Guillaume Kofi, je le cite tous les jours, il dit que Jésus, les péchés étaient déjà pardonnés avant même que Jésus meure. On dit depuis le sang d'Abel le juste, c'est lui qui a donné ce thème-là. Donc il dit que Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Donc on peut prendre ce thème-là. Oh, ok, ça va, il est prêt, on peut y aller. Voilà, donc non, ça c'est pas tout de suite là. Hein. Mais avant, s'il vous plaît, Diane, quand on parlait hier, tu as nié, tu as refusé que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Est-ce qu'on allait d'abord continuer à se faire? Et ça là, on a déjà fini. Ça c'est entre vous les chrétiens même. Entre vous les chrétiens là, c'est encore mieux. Voilà, là au moins la vérité va sortir. Non, on n'a pas fini à ça. C'est ça que j'aimerais vraiment qu'on les décortique. Non, on a fini. On a fini avec moi. Pour moi, on a déjà fini. Pour moi, on peut revenir après. Nous, on cherche à découvrir la vérité. Donc, entre vous deux chrétiens, là, ce soir à 20h, on se retrouve. Est-ce que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière? Fils de Dieu, la fils de Dieu. On a fini hier. Toi, tu as dit que Jésus n'est pas le fils biologique, non? Que c'est de façon spirituelle, non? Mais c'est fini. C'est ce qu'on a dit. Moi, il t'a posé des questions. Sa maman s'appelle comment? Tu n'as pas répondu. Sa maman est quoi pour son papa? Tu n'as pas répondu. Il y a pas de montant à quelqu'un qui ne répond pas à les questions. Jean-Luc est là. Lui, il est pasteur. Et puis d'ailleurs, toi, tu es une brebis. Lui, il est pasteur. Lui, il est le berger. Hein? C'est un pasteur. Donc, il faut le respecter. Il va t'enseigner au moins. Tu vas apprendre des choses. Donc, ce soir, à 20h, le pasteur Jean-Luc vient donner cours. Et je rappelle que le samedi prochain, Inch'Allah, si tout se passe bien, Jean-Luc sera là à partir de 16h, acte 2 de son invitation. Parce que la Wiki Gang, ils sont en train de calomnier ou encore mentir sur lui. Donc, il a le droit de réponse. Samedi prochain, Inch'Allah, à partir de 16h, il sera là. Il va répondre à toutes ces allégations, encore une fois, deuxième partie. Donc, ce soir, à 20h, Jean-Luc et le frère Clément, Jésus a-t-il été envoyé à l'humanité tout entière ou bien aux enfants d'Israël selon les Écritures, hein? Selon les Écritures. Clément, ton dernier mot, Jean-Luc donne ce dernier mot et puis on se prend tout à l'heure. Ok, pas de quoi. À 20h, vous allez m'appeler. Je suis là. D'accord. Donc, Jean-Luc, ton dernier mot. Ok, shalom. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de faire ta connaissance, frère Clément. Et donc, rendez-vous ce soir à 20h. Voilà. Ok, monsieur Jalil, monsieur le pasteur, merci beaucoup. Vous habitez où? Moi, je réside en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la capitale. D'accord. J'habite au Congo Kinshasa. Bon, je suis dans une province appelée Bukavu. Ah, ok. Ah, bonjour, enchanté Clément. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah, chers frères et sœurs qui nous suivez à travers le monde. Pour ça, j'allais vous servir. Tout à l'heure, on va se retrouver à 20h. Voilà, soyez connectés, allez recharger les téléphones pour que voilà, la vérité doit se savoir. Sinon, selon la Bible, Jésus-Christ, fils de Marie, comme la Bible dit, hein, il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Lui-même, il confirme cela. Je n'ai été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Même quand il envoie ses disciples également, il les interdit, n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, etc., etc. Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 28, acte 11, verset 3, confirme encore pour dire, lorsque Corneille, n'est-ce pas, a envoyé les gens aller appeler Pierre, quand Pierre est arrivé, Pierre leur a dit ceci, vous savez très bien qu'il est interdit ou encore défendu à un juif de rentrer chez un païen, même de se lier ou de manger même chez lui. Et quand il est rentré, il dit, c'est parce que Dieu m'a fait voir une vision, c'est pour ça que je suis venu. Et non, Jésus m'a fait voir une vision. Jésus a été clair, n'allez pas chez les païens. La Bible continue pour dire, ceux qui avaient été persécutés, après la persécution survenue en Étienne, allaient jusqu'en Chypre, en Phénicie, dans l'île de Chypre, ils annonçaient la parole seulement qu'aux Juifs. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là. Celui qui a été envoyé à l'humanité tout entière, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur 34, 28, et nous l'avons envoyé en tant qu'annonciateur d'une bonne nouvelle qui est le paradis, et avertisseur d'un châtiment qui est l'enfer pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et Dr Abdelmadi renchérit pour dire, comment les gens pourront savoir si nous n'avons pas des ouvriers musulmans capables de leur faire voir cette vérité-là? Et nous avons, par la grâce d'Allah, des frères qui sont là, qui nous accompagnent, et on s'entraide dans cette da'wa. Ils sont nombreux comme ça, je ne vais pas tous les citer. On s'entraide dans ce domaine de la da'wa pour propager le message de l'islam. Donc je termine par dire ceci, vous voulez faire l'interreligieux, c'est une très bonne chose. Mais il va apprendre étape par étape, thème par thème. Vous commencez par tellement la divinité, vous maîtrisez, vous parlez le salut, après fils de Dieu, la Bible est-elle la parole de Dieu, le Coran, etc., les contradictions, les soi-disant contradictions qui sont dans le Coran selon
les choubouat, vous traitez tout ça. Donc il y a au moins 7 à 8 thèmes qu'il faut maîtriser dans le domaine de l'interreligieux. Malgré si tu maîtrises cela, s'il n'y a pas la grâce d'Allah et l'amour de la chose, c'est zéro. Docteur Abdelmajid, je le cite toujours, il a dit, la connaissance dans ce domaine-là ne se développe que par amour pour la chose. La connaissance dans le domaine de l'interreligieux va se développer, va évoluer par amour que tu as pour l'interreligieux. Ne fais pas l'interreligieux pour voir ressembler forcément au docteur Abdelmajid, ou à Zakir Naïk, ou à Ahmed Didat, ou à chose. Cheikh Mohamed Awal, je le suis dans cette... Je ne le connaissais pas, hein. Voilà, je l'ai découvert dans ces 2 jours-là sur YouTube. Cheikh Mohamed Awal, ça c'est le... Il est Ahmed Didat même, quoi. Donc il y a une Madame Ba, je salue au passage, elle est passée nous saluer. Elle m'a envoyé la vidéo, j'ai regardé, j'ai commencé à suivre Cheikh Mohamed Awal. Il est du Nigeria, il vit aux États-Unis, il est grand conférencier, il part partout. Une anecdote rapide, il dit qu'ils sont allés en Alaska. Alaska, c'est un pays où il fait froid quotidiennement. Il dit les gens ont coupé la glace pour construire une mosquée. Allah Akbar. Ils ont découpé les glaces, des grands morceaux comme ça, et puis même une barre là tout en glace. Et il a dit quoi? Au dehors, il fait très froid. Mais quand ils sont rentrés dans la mosquée en glace, là, le climat est normal. Vous voyez? Donc, il a voyagé beaucoup. Ce sont ces personnes qui nous inspirent quand on les voit comme ça. C'est comme une adrénaline en nous. Quand on ne fait pas la dawa, on n'est pas content. On n'est pas heureux, on est vraiment malade. Et on est fatigué souvent. On dit, mais repose-toi, c'est vrai. Mais quand tu ne fais pas ce que tu aimes, ton âme désire, c'est une maladie en fait. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais bon, on va se comprendre, Inch'Allah. C'est une passion à la base, et puis en même temps, ça fait partie du message divin. Allah nous a enjoint à tous musulmans de propager le message de l'islam. Je le disais hier, il y a une vidéo de Zakir Naïk. Je ne sais pas si je pourrais retrouver la vidéo, mais je vais essayer de retrouver la vidéo. Je vais jouer la vidéo. Je ne pourrais pas, comment dirais-je, me présenter la vidéo peut-être en direct, mais je vais jouer l'audio. Vous allez entendre quelque chose. Vous allez entendre ce que le docteur Zakir Naïk a dit concernant nous qui faisons la da'awa, et etc., etc. Je vais jouer la vidéo rapidement, et puis on va trouver ce que ça donne, Inch'Allah. Tout à l'heure, rapidement. Rapidement. Je trouve la vidéo, je fais jouer la vidéo, et puis vous allez comprendre, Inch'Allah. Voilà. Parce que la vidéo parle de beaucoup de choses, et voilà. Je suis là, je vais faire jouer la vidéo, vous allez voir. C'est très important. C'est un conseil pour nous tous qui faisons la da'awa. Et pour ceux, voilà, j'ai trouvé la vidéo. Je dis à mes étudiants, si vous ne... Voilà. Pas débattre, s'il vous plaît, ne débattez pas. Vous pouvez avoir la vérité avec vous. Vous pouvez avoir la vérité avec vous. Mais débattre est un art différent. Non, je vais trouver ça a été enregistré à la télévision. Je trouve la vidéo normale et je vous fais écouter ça tout de suite, chers frères et sœurs. Ça nous permet, nous tous, de pouvoir s'entraider dans ce domaine de la da'awa que nous faisons régulièrement. C'est notre domaine, c'est notre... Voilà, il est tout ici. Et dit, la vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est, par sa nature, Écoutez, vouée à disparaître. C'est pourquoi je dis à mes étudiants, si vous ne savez pas débattre, s'il vous plaît, ne débattez pas. Vous pouvez avoir la vérité avec vous. Vous pouvez avoir la vérité avec vous. Mais débattre est un art différent. C'est un art différent. C'est une compétence différente. C'est une compétence différente. C'est une technique C'est une différente. technique différente. Donc si quelqu'un est un bon débatteur et que vous avez toute la connaissance du Coran, du hadith, mais que vous n'êtes pas un débatteur, ne débattez pas. Ce n'est pas votre spécialité. C'est pas votre spécialité. Vous pouvez être un savant, vous pouvez être un hafiz, vous pouvez être un cheikh, vous pouvez être un érudit. Mais si vous n'êtes pas un débatteur, Ne débattez pas. Allah a dit, si vous ne savez pas, demandez à la personne qui est experte. En débat, un débatteur est l'expert. Vous pouvez être savant. Cheikh Didat, alhamdulillah, était un débatteur. Oui. Et ce débat fut l'un de ses meilleurs débats. Avec Jimmy Chouagat. À tel point qu'après ce débat, il reçoit le prix du roi Le Faisal. roi Faisal, c'est Le débat a eu lieu en 83, en 1984. 84, en 1986. Cheikh Didat, Cheikh Ahmed Didat, reçoit le prix du roi Faisal pour service à l'islam. C'est la plus haute distinction dans le monde islamique. C'est l'équivalent du prix Nobel. Allahu Akbar. Vous savez, le prix Nobel est le plus élevé dans le monde normal. Le prix du roi Faisal, c'est le plus strict. Cheikh Ahmad Didat, en 1986, reçoit le prix du roi Faisal. Et cela l'emmène à un autre niveau. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
et c'est ainsi qu'il devient plus populaire. Allahu Akbar. Zakir Nek donne ces conseils-là, ce sont nos inspirateurs, ils nous inspirent tous les jours. Vous pouvez être hafiz le Coran, vous pouvez être spécialiste dans le tafsir, vous pouvez être spécialiste dans hadith, vous pouvez être spécialiste dans beaucoup de choses. Mais si vous ne savez pas débattre, ne débattez pas. Parce qu'une humiliation d'un musulman dans un débat, ça va toucher la communauté. Mais ce n'est pas la religion d'Allah, certes, ça va toucher la communauté. Donc, ce n'est pas votre spécialité, ne le faites pas. Mais, Inch'Allah, il faut qu'on s'entraîne. C'est pourquoi tous les jours, quand je suis en live, nous on n'est pas spécialistes, on apprend tous les jours. Hein. J'ai dit prenez note, nous prenons note, nous prenons note, nous prenons. Ceux qui sont en train d'apprendre avec nous en ce moment, nous mettons l'accent sur la mémorisation. C'est très important la mémorisation. Tu n'as pas la mémoire, il faut forger. Il faut forger, ça va venir. Tu maîtrises un seul verset, il faut maîtriser ça. Faut être spécialiste de ça. Donc, ça va faciliter. Il y a une surprise qui arrive dans quelques jours, Inch'Allah. Quand elle sera prête, tout le monde pourra avoir l'occasion. Et voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup. On va se retrouver tout à l'heure. Mes enfants sont assis devant vous. Vous voulez manger quoi? Pas ni Non. Quoi? Quelle heure c'est encore? Quoi? Quelle heure c'est encore? Wa salam. Doudou, viens ici. Faut porter ton voile, tu viens. Tu as fait un petit exercice pour mes internautes, les gars. Voilà. On a fait un petit exercice avec mon bébé. Hein. Abaka, tu es là, non, faut t'apprêter. Hein. Bah, t'es fou, c'est pas grave. Ma fille, ça va, salam alaikum? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, tu m'as appris quelque chose hier à l'école là. Qu'est-ce que c'est que l'impôt? L'impôt, c'est la somme d'argent que chaque citoyen verse à l'État sur ce qu'il gagne. Allah, moi, je ne savais pas ça. Hein. Tu peux faire un poème avec impôt, bien voilà, allons-y. Poème. Paye tes impôts, paye tes impôts. Dis aux commerçants, dis-leur. Dis aux fonctionnaires, dis-leur. Dis aux mères entreprenantes, dis-leur. Dis aux lui. Le moyen de l'État s'appelle impôt. Veux-tu des voies bitumées? Paye tes impôts. Veux-tu des hôpitaux? Paye tes impôts. Veux-tu des écoles? Paye tes impôts. Impôt. Bateau qui nous mènera avec assurance au développement. Impôt. Pour permettre à mon pays de rester debout. Vive l'impôt. Pour que vive ma Côte d'Ivoire bien-aimée. D'après le collectif des professeurs de français du CAFOP de Daloa. Ceux qui viennent à Daloa, c'est pour vous. Allahu Akbar. Eh, c'est mon enfant, hein, c'est normal. Ouais. Sa maman ne connaît pas ça, maman ne connaît pas ça. D'accord, alhamdulillah. Avec comment? Mettons les enfants à l'école, bon, voilà, c'était la petite séquence. Il dit, bon, alhamdulillah, c'est normal. Eh, les gars, c'est normal. Si son chaos, c'est ordinateur. C'est pas le ordinateur qui est là. C'est pas le ordinateur qui est là. Là, tu ris. D'accord. Les gars, c'est Francis Ladé. Salam alaikum. Inch'Allah. Voilà. Ok. Donc là, on doit payer ton cadeau. Il y a un temps normal même. Bah, il a dit à quelqu'un le soir, là, il dit on ne peut pas payer cadeau. Et puis il a dit qu'il n'est pas payé vos cadeaux de Tabaski. Là, passé. Il n'est pas payé, non. Donc il a payé, Inch'Allah. Bah, il a dit on ne paye pas cadeau en décembre. Tabaski est arrivé, ce n'était pas bon. Donc il a roulé un peu. Bon, ça a passé. Mais d'accord, Inch'Allah. Tabaski prochain, on va payer à Ramadan. Voilà. Donc ça. Tu veux quoi? Tu payes tes impôts, les gars. Vous qui êtes à Daloa là. Voilà, donc payez vos impôts. Hein. Voilà, donc on s'arrête là. Inch'Allah. Salam alaikum.